Vous savez, les Washingtoniens ont tous en tête les manifestations violentes post-électorales d'il y a 4 ans. Et donc, il y a une certaine crainte que ces manifestations se reproduisent à nouveau, quel que soit le résultat. Les autorités de Washington ont érigé, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs jours, des clôtures de sécurité, vous voyez derrière moi, qui entourent la Maison-Blanche. Le Secret Service a même fait une deuxième rangée un peu plus loin, mais pour le moment, on peut encore marcher sur Pennsylvania Avenue. On ne peut pas accéder devant la Maison-Blanche, mais on peut encore circuler, ce qui peut-être ne va pas durer demain. Et puis les commerçants qui, malgré encore une fois les messages rassurants des autorités, préfèrent penser au pire. Certains commerçants font appel à des sociétés privées spécialisées dans la protection des bâtiments, notamment des vitrines pour les boutiques ou des grandes baies vitrées en bas des immeubles. Et penser au pire, c'est ce qui revient le plus souvent dans ce quartier de Washington. Donc ça donne une ambiance un peu tendue, une tension qui risque d'augmenter dès l'ouverture des premiers bureaux de vote demain et puis surtout dès la tombée des premiers résultats de cette élection. La pression qui monte d'autant plus, Elisabeth, que le suspense est à son comble sur le plan politique. Que disent les derniers sondages ? Et selon les derniers sondages nationaux, Kamala Harris a une toute petite avance sur Donald Trump. 1 point d'avance, c'est vraiment pas grand-chose si on cumule tous les sondages. Mais vous le savez, ce n'est pas vraiment significatif dans le système électoral américain au suffrage universel indirect. Il faut regarder ce qui se passe dans les États clés. C'est 7 swing states qui peuvent faire basculer les résultats de la présidentielle dans un sens ou dans un autre. Et là, les 2 candidats sont quasiment à égalité dans 6 des 7 États clés. Dans l'Arizona, le 7e, Donald Trump a une avance de quelques points sur sa rivale démocrate. L'Arizona, vous savez, les électeurs ont placé la lutte contre l'immigration clandestine en tête de leurs priorités avec l'économie. L'Arizona qui a une frontière commune avec le Mexique. Et puis, on n'est pas à l'abri, Mohamed, d'une surprise. Dans l'Iowa, par exemple, qui normalement est un État acquis aux républicains, eh bien, aujourd'hui, un dernier sondage donne 3 points d'avance à Kamala Harris. Donc, il faut regarder ce qui se passe dans les États clés, mais également ailleurs. On n'est pas à l'abri d'une surprise.